Salut à tous, c'est Thibaut, en compagnie de... C'est parce que je suis excité, c'est du héros. Là, vous devez avoir perdu l'audition, les gars. Ah, là, ceux qui mettent les écouteurs, là. Vous les avez tué les gens, là. T'as tué, là. Thibaut, avec Samuel, pour du... Oh, il m'a tué, là. Il m'a tué. Pour du Ikigai. Ah oui. Et mes Ikigai préférés, c'est que j'attends le plus. Ah, tu les as commandés, toi, ça? Ah, les 4. Ah, carrément. Quoi. My Hero Academia, Ikigai, Katsuki, Bakugo. Remerciements à Tsum Tsum. Remerciements surtout à Cinéphile Store aussi. Explique-moi. Je t'explique toi. Parce que c'est leur modèle d'exposition. Donc il y aura Bakugo plus le personnage principal. Elles ne sont All même... Might. Il est fini All Might. Elles ne sont même pas encore sorties de chez Tsume. Donc ça veut dire Grosse que... exclu. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo. Il n'y a que, évidemment, Cinéphile qui a l'expo chez... la démo chez lui, plus le Tsume Store à Paris, quoi. Ce qui est logique. Et nous, on a l'exclusivité, là. Ouais, l'exclusivité, c'est la régulière. Hey, Hey, on a bien vu. we are the businessmen. Hey, bravo. Ah. Je vais pas pouvoir unboxer, je viens de perdre, Yes, je vais le faire tout je seul. viens de perdre ma main. Visuel de la boîte, du coup, un énorme remerciement à Cinéphile, forcément, grosse exclu Donc pour c'est la nous. version régulière. Hein. Ah, pas d'ultimate. On le sait parce que Il n'y a voilà. plus d'ultimate sur celle-là. Si, il y a l'ultimate aussi, mais on ne sait pas c'est quoi. On sait pas encore. Donc on ne sait même pas mettre de visuel comme ça, on ne sait pas. Ok, une surprise quand il sortira. Exactement. Visuel habituel des Ikigai, le logo de Tsume, 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 le logo de Tsume. Katsuki, Bakugo, Ikigai, My Hero Academia, la licence habituelle. C'est la 4e statue My Hero Academia. Sur le côté, Bakugo est représenté en nombre comme d'habitude. Sur l'arrière, on a les mentions habituelles avec les warnings. Non, pas de warning. On a les mentions habituelles avec les codes barres, les QR codes et tout ce qui va avec. Encore une fois, sur le côté, juste ici, hop là, la statue avec les mentions. On revient sur la même chose. La petite valisette à Carrefour pour aller chercher votre petite PlayStation. Hop, ça marche super bien. Le packaging extra. Le contenu, vous allez le découvrir juste là, tout comme nous, puisque personne ne l'a encore vu. Il y a l'air d'y avoir des emplacements vides, mais je vois pas. Peut-être pour la Ultimate, hein. Ah, peut-être, des éléments en plus. La petite boîte pour protéger les spikes, la tête et autres. La grosse base qui est juste là, les différents éléments. Grosse exclu. On est parti pour le montage. On est parti sur la base, en dessous, hop là, on retrouve, hop, à l'envers, My Hero Academia, comme d'habitude, Katsuki, la petite partie ici pour venir mettre le petit numéro de série, là comme c'est un sample. Ouais, c'est un sample. Ouais. Ok, il n'y a donc pas la petite partie. Vous retrouvez la griffe ici en par transparence, vous voyez le logo de Tsume. Petite base, noir laqué comme d'habitude, où je viens de mettre plein de traces de doigts. Dégueulasse, et je vous conseille de manipuler votre Ikigai avec des gants. C'est beaucoup mieux que ce que je viens de faire. Rocher, explosion. C'est ça, explosion qui est due au pouvoir de Bakugo, tu vois, avec ses grenades, etc. Il fait crépiter. Et donc, en fait, à mon avis, pour se déplacer, ils l'ont mis vraiment en attaque vers l'avant. Et pour aller plus vite, il actionne et il fait des explosions dans l'air pour aller plus vite. Ok. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont représenté... Peut-être résine translucide pour cette partie-là, également pour l'explosion. Il n'y a pas de light-up. C'est vrai qu'un petit light-up, mais c'est pas du tout ce qui est prévu pour les Ikigai, aurait fait exploser la résine de l'intérieur. Ça aurait pu être super joli. Plein de petites parties de résine partout et de petites pointes du champignon d'explosion. Ouais. C'est bien fait. Ça fait pas pizza 4 fromages. Pas du tout. C'est très bien fait au niveau des couleurs et l'explosion est magnifique. On est con. On continue. On est con, ça c'est clair. On continue. On va mettre le perso. D'accord, aussi vite. Bon. Petit personnage, parce que c'est un adolescent. C'est ça, c'est un adolescent, et ils sont légers, ouais. Pourtant, c'est de la résine. Ouais. C'est vrai qu'il est hyper léger. J'ai été surpris sur le poids par rapport au Saint Seiya qu'on a eu avant. Ouais, c'est ça. Très lourde. Après, c'est les Saint Seiya, ils ont leur corps, puis ils ont une armure. C'est vrai que là, c'est très, très, très léger et surprenant. On a donc Bakugo dans sa tunique un petit peu ça, c'est mais c'est de début du manga. Tu vois, au fur et à mesure, il va évoluer un peu dans sa tenue de combat. Donc là, c'est vraiment du début du manga. Lisse de chez Lisse. Ouais. Pas de texture du tout sur le corps. Le paint est plutôt propre. Ouais. Pas mal au niveau de la peinture, un petit débordement juste ici sur le sample, mais bon, c'est pas un produit de production. Certainement que les versions finales seront beaucoup plus soignées que le petit débordement qui est ici sur la petite pochette sur le côté. Des grenades tout autour, les bras sublimes également, et puis il va y avoir forcément ces énormes mains avec ces canons à devoir mettre par-dessus. Protège-genoux, imitation métal, orange et noir. Très beau.
Franchement, le perso, je vois pas du tout la statue, donc moi je la découvre, je sais même pas la forme qu'elle a, ni la pose, ni autre. Je n'ai pas suivi cette Ikigai, donc je vais découvrir comment est-ce qu'elle est constituée, la dynamique, etc. Totale découverte me concernant. Donc on le plug juste ici, ça forcément, je peux pas me tromper. Parfait. Par contre, là, il faudra mettre le truc en même temps, à mon avis. La main. D'accord, donc il y a quelque chose là-dessus. Il y a la main. Il y a la main. Donc on va peut-être assembler la main en premier lieu. C'est quelle main? Main gauche. Main droite, pardon. Là. Donc, main droite, pourquoi? C'est une énorme grenade de la sorte. C'est son design qui veut ça? En fait, son pouvoir, comme je t'ai dit, c'est il va créer des explosions depuis ses mains. Et en gros, c'est l'autre. En gros, c'est accentué par ses grenades. Parce que, en gros, il crée de la glycérine, comme pour les explosions. Et il va les contenir dans ses grenades. Et en gros, pour le design, etc. du personnage, ça donne déjà beaucoup mieux. Et comme il va emmagasiner de la glycérine, il pourra faire des explosions plus grandes. D'accord. Grosse grenade du coup, avec un beau shading noir et vert. À l'intérieur, on retrouve son gant orange et vert également. Donc on vient le plugger de la sorte. Et puis, ça va venir en même temps, à mon avis. Poser là-dessus pour faire l'effet de propulsion de main. Ça. Voilà, c'est ça. On voit la main? Ouais, on voit la main à l'intérieur. Elle est en train d'appuyer, elle fait la propulsion. Il y a des petits éléments ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça doit être ça? Ouais, si, c'est ça. Ok. Il y a des effets d'explosion en résine translucide aussi. À venir mettre, c'est très fin. Et je vois dans quel sens ça se met. Ah, tu dois glisser par en dessous. Ok, moi ça s'emboîte comme ça. Ah oui. Ça donne un effet de propulsion. C'est déjà mieux. Hein. Ça habille. Parce que je me dis, tiens, son machin, ça fait un peu spécial. C'est vraiment beau ça. Très très joli. L'autre bras. L'autre bras. Pareil, même travail. Il a les deux bras. C'est ça. Il a les deux bras avec la grenade. Ok, je te laisse la mettre. Parfait. Voilà. Ah ouais, donc une pose de nouveau, comme toutes les Ikigai, quoi. Ultra méga dynamique. C'est ça. Juste des fois, c'est côté gauche vers l'avant, des fois c'est côté droit, donc vraiment. Ah oui, c'est beau de ouf ça. Ouais, c'est très beau. Et puis tu as le visage. J'aime bien. J'aime bien. Perfect de A à Z. Pourquoi il a des... C'est son design qui est comme ça. Il a des antennes, mais il a vraiment ça tout le temps ou c'est quand il fait une attaque qu'il a ses antennes comme ça? Non, c'est quand il revêtit son... Cette armure? C'est pas une armure, mais sa tenue de combat, tu vois. En gros, il a ça. Et c'est quoi dans ses cheveux? C'est quoi? À mon avis, ça n'a pas été expliqué, mais à mon avis, c'est quand il s'expulse dans les airs. Ça lui sert un peu, tu vois, pour pas partir en... Non, mais il a ça physique tout le temps. C'est pas un effet de déplacement quand il se déplace de vitesse ou autre. Non. Il a ça vraiment... c'est dans sa tenue. Donc moi, je pense que c'est quand ils explosent et qu'ils voyagent dans les airs, tu vois. Et c'est un peu comme les avions, tu vois. Et quand il est habillé normal, il a pas ça? Non. Ok, il a ses cheveux normaux. Normal. Et il a son bandeau aussi devant les yeux, même normal ou il a pas de bandeau? Non, il n'y a pas de bandeau normal. Ok, donc il a une tête classique. Donc le visage, effectivement, comme dit Tib, il est exceptionnel. Il y a des parties d'armure au niveau de l'encolure du cou. Ça fait un peu style comme une grenade. C'est ça. Masqué avec un masque hyper agressif, un petit peu typé... c'est un personnage, il est tout le temps, il fait tout le temps l'énervé. Ah ouais, mais il a l'air vénère. C'est ça. Il a des cheveux un peu style électrique comme ça. C'est un des personnages les plus appréciés. Moi, je kiffe. Dents de vampire. Tu vois, il a des dents de vampire. C'est ça dans les mangas. Le design est joli. Ouais. Et non, la réalisation, il faut juste ces grosses antennes oranges. C'est vrai que j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est quoi cette libellule? Hop, ça s'emboîte tel quel. Ah oui, non, l'attaque, il est vraiment en train de plonger la tête sur le côté et autre. Oui, non, la dynamique est folle. Dynamique complètement folle. Petite placounette sur le côté. Là, on a reçu effectivement la plaque. Donc un petit machin en carton, donc une petite plaque et un petit stand en plexi pour pouvoir l'exposer dessus. Il n'y a pas de numéro parce que c'est pour un sample, donc c'est la démo. Mais si vous voyez déjà ici, si vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de numéro parce que c'est en mode démo, mais c'est le numéro 1120. Donc il n'y a que 1120 exemplaires pour la régulière. Donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo, My Hero ne marche pas beaucoup en Chine, même pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a un beaucoup plus petit tirage par rapport aux autres Ikigai. C'est chelou ça que ça marche pas en Asie pourtant. Parce que en fait le manga il est magnifique, il est super beau, l'histoire est top, mais ils ont fait une erreur, c'est que dans le manga il y a un personnage, il y a un professeur, tu vois, un méchant. Ils lui ont donné le nom d'un scientifique chinois qui avait fait des expériences sur les êtres humains, etc., qui a tué énormément de monde, et ils lui ont donné le même prénom. Parce que, en gros, dans le manga, le gars fait un peu la même chose. Et ils lui ont donné le même prénom en référence, et il pensait pas du tout faire mal. Et malheureusement, c'est pas du tout passé côté Chine.
bah non, et donc maintenant, le manga est censuré là-bas. Ah ben super. Cyril Marshall sur l'arrière, la petite signature, le petit sticker, ce qui doit normalement se retrouver juste à côté, qui est pour le moment pas mis, puisque forcément c'est une version sample. Ouais. Elle se suffit à elle-même. Il faut au moins le trio. Bakugo. Non, mais je dis la statue en elle-même. Ah oui, d'accord. Plus de choses par rapport à lui. Le diorama, qu'est-ce que tu aurais rajouté en plus? Là. Moi, je me demande si dans la version Ultimate, tu vois, on a vu des trous dans le poly. S'il n'y a pas ici une explosion en plus dans la main, tu vois. Parce que il crépite tout le temps avec des explosions. Donc, tu vois qu'il y aurait le même style ici pour l'avant, tu vois. Et puis là, tu vois une espèce de truc rond. Donc, c'est une ceinture de grenade. Enfin, je sais pas, mais pour moi, il y a une explosion ici en plus. D'accord, ok, pour la Ultimate. Tu vois, peut-être un peu comme ça ici, tu vois. Dans la main. Ouais. Qui serait plus logique. Ouais. Mais sinon, c'est propre. Non, franchement j'adore. Sublime de chez Sublime. Vous nous direz ce que vous en pensez comme d'hab. Est-ce que vous êtes fan de My Hero Academia? Est-ce que vous connaissiez justement ce que vient de nous expliquer Thibaut par rapport à la censure en Asie? Vous nous expliquerez, voilà, si vous le saviez. Beaucoup ne le savent pas. Je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait ça. Est-ce que vous aimez l'animé? Quel est votre personnage forcément préféré aussi? Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Et puis parlez-nous de la statue. Est-ce que, comme je viens de dire, moi, elle se suffit au niveau de la création? Est-ce que vous aimeriez un truc comme vient de dire Thibaut en plus? Vous nous parlez de tout ça juste en dessous. La tarification. Ouais. 399 €, donc 399 € sans frais de port. Si vous le prenez en boutique, c'est une soumet, c'est offert. Et donc je trouve ça totalement raisonnable. 400 €, mais de nouveau, on est dans les marges Ikigai. Surtout que version régulière, vous avez uniquement, entre guillemets, 1120 exemplaires. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Il en reste en plus chez Cinéphile. On vous met les liens. Donc ouais. Donc n'hésitez vraiment pas. Je pense que si vous êtes fan de My Hero, le quatuor qu'on va présenter sur la chaîne, c'est sûr, il va tabasser. On continue justement, on a une deuxième My Hero Academia à vous montrer en vidéo. Exclusive aussi. Exclusive aussi, qu'on n'a encore vu nulle part en vidéo. C'est même pas sorti des usines de sommet encore. Magnifique, donc on va voir cette petite exclue juste après. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Encore un énorme merci à tous. Merci d'avoir d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Un énorme merci également à l'exclusivité. Donc merci à Cinéphile de nous faire confiance et de nous laisser présenter ces petites merveilles. On vous laisse place au visuel 360 degrés, puis on se retrouve tous les soirs comme d'habitude à 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao tout le monde. Ciao.